Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir, dans ce JT, nous nous intéresserons tout d'abord à l'ouverture des Restos du Cœur et nous nous rendrons pour cela dans les locaux du centre d'Angers. Guy Bélanger, le président départemental des Restos du Cœur, sera d'ailleurs ce soir notre invité dans ce journal. Nous ferons également le point sur la situation inquiétante du Secours populaire en Maine-et-Loire. Ses responsables tirent la sonnette d'alarme face à l'afflux de personnes en situation de précarité. Enfin, nous vous proposerons de découvrir le témoignage du père d'Aurélia, la petite fille enlevée en novembre 2005 par le couple Guillouche-Deneux. La campagne d'hiver des Restos du Cœur a donc débuté ce mardi en Maine-et-Loire. Les bénévoles s'attendent à une hausse de fréquentation record dans le département. Marie Coulon et Lisa Boval se sont donc rendues pour nous cet après-midi dans les locaux des Restos du Cœur à Angers. Vous allez le constater, l'affluence était au rendez-vous. C'est pas la peine de me faire voir, je vais pas vous servir. Vous attendez. Morissette est chargée de l'accueil. Cela fait 10 minutes que le centre a ouvert ses portes et déjà, elle ne sait plus où donner de la tête. Pour les 190 bénévoles, le jour d'ouverture est toujours le plus dur. Chaque année, 400 personnes poussent la porte des restos en quelques heures. Ce matin, il y avait pratiquement à partir de 7h30 des gens qui attendaient pour se faire inscrire. Ici, la fréquentation est en constante augmentation depuis 5 ans. Et cette année, crise oblige, elle devrait encore s'accroître. De 15 à 20% de bénéficiaires supplémentaires pour la majorité des personnes qui font partie de ce que l'on appelle les nouveaux pauvres. À la suite d'un accident ou d'un déchirement familial, ils sont obligés de demander de l'aide. Ils ont un peu honte, ouais. Surtout chez les petits jeunes. Ils ont du mal à venir, on a du mal à les décoincer un peu, c'est pas facile. Hein. Les Restos du Cœur s'adaptent à cette modification du schéma social. Ils développent de nouveaux projets. Depuis 2007, ils créent des chantiers d'insertion. À l'entrepôt de stockage des dons alimentaires, par exemple, les bénévoles forment des jeunes au métier de magasinier et de cariste. On peut peut-être mettre du café dessus, c'est pas lourd le café. Hein. La main-d'œuvre, évidemment qu'ils en ont besoin. Mais ce qui risque de manquer cette année, ce sont les dons. Au moment où 38% des Français affirment qu'ils donneront moins aux associations, faut-il s'inquiéter? La solidarité existe, j'en ai pour preuve le simple fait qu'il y a quand même ici au Resto du Cœur à Angers 190 bénévoles. Si on les ajoute à ceux qui fonctionnent auprès de la Banque alimentaire, du Secours populaire ou d'autres comme le Secours catholique, on peut quand même être rassuré sur la capacité de solidarité des Angevins et des Français. Ouais. Guy Bélanger, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président départemental des Restos du Cœur ici en Maine-et-Loire. On parle d'affluence record dans ce reportage. Dans les chiffres, comment cette réalité se traduit-elle ? Dans les chiffres, alors, pour les inscriptions actuellement, sur le centre d'Angers, il y a une augmentation des inscriptions, mais où c'est le plus marquant, c'est à Cholet. À Cholet, où on a noté une augmentation de 86%. Mais c'est quelque chose qui n'est pas facile à évaluer, parce que les gens ayant peur peut-être qu'on ne fasse pas face, sont peut-être venus s'inscrire avant. Donc on a eu sur Angers d'ailleurs, Jean-Pierre qu'on vient de voir tout à l'heure, à une époque a entendu, parce qu'il a commencé dans son centre à faire ses inscriptions vers le 10 novembre, il a entendu un bruit sur Angers où les gens avaient peur de ne pas être inscrits et donc il y a eu une affluence. Il faudra voir quand même à la fin ce que ça va donner. Il faut rassurer les gens, vous êtes là pour ça. Vous aurez, et c'est important de le dire, les moyens de faire face à cette affluence. Oui, il n'y a aucun problème sur ce plan-là. Notre association nationale on a anticipé depuis déjà une bonne année cette affluence d'inscription avec la crise. Hein. Donc les approvisionnements sont prévus. On va pouvoir faire face. Tout le monde aura on ne va pas diminuer on distribue 6 repas par semaine et par personne. Enfin, pour les couples. Les personnes seules, c'est 8 repas. Donc vous allez garder ces quantités distribuées aux couples ou aux personnes seules. Ça ne changera pas. Ouais. Qui sont les personnes qui fréquentent les Restos du Cœur ici en Maine-et-Loire ? C'est un peu comme partout en France. Hein. On a 34% de personnes seules, 14% de personnes avec un enfant. Et après, ça diminue. On a des couples seuls, 7%. Mais on voit de plus en plus quand même de gens qui viennent, qui
sont salariés, mais qui ont... Ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. Les travailleurs pauvres. Soit un couple avec un seul salaire, soit une personne seule avec deux tiers-temps qui n'a pas un salaire complet. Bon. Est-ce que ceux qui vous aident, les pouvoirs publics, les municipalités ou les entreprises sont toujours aussi fidèles? Oui, dans notre département, sur ce plan, on n'a pas le souci qui a été un peu annoncé par notre président national. Sur le plan local, sur le plan de notre département, une grande partie des maires, quand on envoie un courrier sollicitant une subvention qui permet de couvrir simplement les frais logistiques du transport des marchandises, pratiquement plus de la moitié des maires répondent. Le Conseil général nous assiste dans nos chantiers d'insertion, nous assiste également, nous aide dans nos activités. Les communautés de communes, ou les agglomérations comme Angers, Loire Métropole ou Saumur, Loire Développement nous aident également. Non, on est soutenu, il n'y a pas. Et les entreprises, on a une équipe qui s'occupe du démarchage dans les entreprises et on attend des dons pour la fin de l'année. Donc de ce côté-là, pas d'inquiétude non plus du côté des bénévoles. Vous avez toujours des gens qui viennent vous voir pour conforter vos équipes? On a toujours des bénévoles qui arrivent et ce que je disais tout à l'heure, si on n'a pas assez de nouveaux bénévoles, c'est parce qu'on n'a pas su les recruter. Et vous savez les recruter? C'est-à-dire que quand on reçoit les bénévoles la première fois, il ne faut pas les recevoir pendant 1 heure, leur faire un cours magistral sur les restos. Il faut faire quelque chose de simple, leur présenter les locaux, leur donner envie de venir et de rester. Bon, on va voir un autre reportage consacré à une autre association qui vient en aide aux plus démunis. Il s'agit du Secours populaire qui tire aujourd'hui la sonnette d'alarme. L'association qui intervient, vous le savez, tout au long de l'année, se trouve actuellement dans une situation financière plus que délicate. Elle lance aujourd'hui un appel aux dons et aux bénévoles pour continuer à aider des bénéficiaires toujours plus nombreux. Les explications avec ce reportage de Charlotte Blanchet. Nous avons besoin d'argent, ça c'est très clair. Et depuis le 1er novembre, nous avons épuisé les ressources, les fonds dont nous pouvions bénéficier pour l'année 2009. Le message ne peut être plus clair et les membres du secrétariat départemental du Secours populaire sont inquiets. Car cette année, sur un budget prévisionnel de 500 000 €, il va leur manquer 150 000 €. La faute à la crise qui entraîne une diminution des dons et des subventions publiques vitales pour le fonctionnement de l'association, mais aussi à une augmentation record, 40% depuis le début de l'année, du nombre de ses bénéficiaires. Des demandeurs d'asile, bien sûr, mais aussi des étudiants, des chômeurs en fin de droit, des retraités. Dans les permanences comme à Angers cet après-midi, les cadences des bénévoles sont devenues infernales, mais le plus dur pour eux est de devoir refuser du monde. Il nous arrive effectivement dans des permanences, comme vendredi dernier, où il y avait 110 personnes dehors, nous n'avons pu en accueillir que 90, parce qu'il y a une limite à tout, une limite des bénévoles, une limite de la marchandise. Il arrive un moment où la marchandise est épuisée et on est obligé de refuser. C'est très difficile parce que ces bénéficiaires sont dehors bien souvent depuis 9h à 10h, pour l'ouverture à 14h. Donc ils sont là depuis 4 heures à attendre et 3/4 d'heure après l'ouverture, nous sommes obligés de leur dire, écoutez, revenez demain, c'est plus possible, nous ne pouvons plus vous accueillir. Ça, c'est dramatique. Dramatique encore le fait que pour les fêtes de fin d'année, les Pères Noël verts du Secours populaire ne puissent pas distribuer autant de jouets qu'il y a d'enfants dans le besoin. Et pourtant, la générosité des entreprises qui donnent nourriture, vêtements et meubles n'a jamais été aussi importante. Mais le nerf de la guerre, c'est l'argent. Aujourd'hui, le Secours populaire a besoin, comme vous l'aurez compris, essentiellement de moyens financiers. D'où qu'ils viennent, d'entreprises, de particuliers, d'institutions, des pouvoirs publics, ça c'est très clair. Et vous dire aussi que nous avons tous les jours, et peut-être encore plus en ce moment, aussi besoin de bénévoles. Alors Guy Bélanger, je voudrais votre réaction là sur ce reportage consacré au Secours populaire. Oui, l'afflux de personnes accueillies chez eux, on a pratiquement les mêmes chiffres. Chez nous, c'était à peu près 50% cette année en plus lors de notre campagne d'été. Ce qui nous différencie avec le Secours populaire, c'est que nous avons une mutualisation au plan national des moyens financiers. C'est-à-dire que les finances de chaque département, les résultats sont regroupés au niveau national. Donc nous, on est compensé, on est toujours en déficit, mais on est compensé au niveau national. Mais le gros problème, c'est que nous, au niveau national,
au fil des années, on a un gros déficit et on a une petite avance de trésorerie qui fond à vue d'œil. Et ce qu'annonçait Olivier Berthe, c'est que dans quelques années, on peut avoir des problèmes. Bon, en tout cas, merci Guy Bélanger pour ces précisions et merci d'avoir été notre invité sur ce plateau. Le procès de Dominique Guilouche et Alfreda Deneux se poursuit toute cette semaine devant la cour d'assises du Maine-et-Loire. Aujourd'hui, l'émotion est montée d'un cran dans la salle d'audience. La cour a en effet examiné dans les moindres détails les châtiments subis par la petite Aurélia. Âgée de 6 ans, à l'époque des faits en novembre 2005, Aurélia avait été enlevée puis enfermée dans un sac pendant son transport jusqu'au domicile de Dominique Guilouche chez Alfreda Deneux. Elle a ensuite été violée par Dominique Guilouche avant que son ex-épouse Alfreda Deneux ne prévienne les autorités 2 jours plus tard. Face à l'horreur des faits, la mère d'Aurélia a quitté la salle d'audience à plusieurs reprises. Olivier Mollia a pu recueillir pour nous le témoignage du père de la fillette, âgée aujourd'hui de 10 ans. Aurélia, c'est la dernière victime et que depuis que Aurélia a été récupérée, ça a permis, grâce à mes 2 filles, en fait, d'arrêter le Guilouche et Deneux et puis il n'y a plus de victimes maintenant, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Il nous a fait mal à nous, énormément mal, à nos enfants, il a fait mal à beaucoup d'enfants, ça fait des années et des années que ça dure. Il est normal qu'il y ait une justice, qu'elle soit rendue. Mais j'espère qu'elle sera à la hauteur des faits. Ce mardi était, vous le savez, la journée mondiale de lutte contre le sida. À Angers, des stands d'information avaient notamment été installés place Lorraine pour informer le grand public. Des dépistages gratuits étaient par ailleurs proposés à ceux qui le souhaitaient. Selon les statistiques du CHU d'Angers, 580 personnes porteuses du VIH sont actuellement suivies par l'établissement hospitalier. 20% d'entre elles sont touchées directement par le sida. C'est une proposition qui risque de susciter quelques commentaires. Jacques Auxiette, le président de la région des Pays de la Loire, vient en effet de se déclarer favorable à l'achat de l'abbaye royale de Fontevraud. Rappelons que ce monument appartient pour l'instant à l'État. L'abbaye royale de Fontevraud abrite notamment les gisants d'Aliénor d'Aquitaine et de Richard Cœur de Lion. L'État souhaite vendre certains de ces monuments historiques. Le château de Chaumont-sur-Loire a ainsi été cédé à la région Centre l'an dernier. C'est la fin de ce JT. On se retrouve demain pour de nouvelles infos.